toutes et à tous, c'est le Révert Perché. Où est la télécommande? J'ai loupé l'intro, c'est pas grave. On se retrouve dans une vidéo, il y a du son là. On se retrouve dans une vidéo spéciale. Euh, spéciale, pourquoi? Parce que j'y pense il y a pas longtemps. On va revenir un peu sur les débuts. Les débuts quand je faisais des vidéos. Je rappelle que ma chaîne elle est partie en fait de la plupart des musiques. C'est des musiques que je mettais à ce moment-là, même avec le logiciel Vidéopad. En fait, Vidéopad, je pense que je le garde encore parce que c'est le logiciel que j'ai eu quand j'ai eu le Windows XP. Sony Vegas, c'est pour le Windows 10 que j'ai pu l'installer. Je voulais juste dire que en y pensant quand même sur le coup, c'est des trucs que je vais refaire, je pense en fait. Refaire des vidéos sur la musique et d'autres trucs encore. Il y aura pas que ça, hein, mais je me disais que ça pouvait être sympa quoi, de vous refaire un peu là-dessus et se rappeler un petit peu de d'où on est parti quand même. Et je pense que c'est plus rapide à faire en plus. Vraiment, ça me prend 2 secondes de prendre la musique, de vous la mettre en bonne qualité, tout ce qui va avec. J'ai la chance d'avoir un site qui me les donne en extended mix, donc les mix les plus longs, et c'est vraiment tous, ils sont gratuits. Donc ça, c'est cool pour ma part. Moi, j'adore. Hormis tout ça, je suis hyper ouvert maintenant à plein de styles de musique et même dans ma façon de faire, même je pense en regardant bien autour, tout me plaît. Le reggaeton, le rap, la techno, en parlant de techno, teuf et tout, tribe, en passant par le classique, du Beethoven. Ah mais c'est un truc de ouf. Enfin, voilà quoi. Je trouve ça génial quoi. Donc en tout cas voilà, c'était pour vous faire cette petite remarque et vous dire que on va recommencer, je pense. On va remettre 2 3 musiques, mais la plus grande nouvelle, c'est pas ça. La plus grande nouvelle, c'est qu'on a enfin deux duos de DJ qui se sont associés pour un groupe final cette année, j'ai l'impression, ou j'espère que oui, c'était au début de l'année. Dub Vision et Firebeats, pour ceux qui se demandent, groupe de DJ par deux à chaque fois. Qui ont pris le truc de vouloir se mettre tous ensemble, donc ils sont 4, il me semble que c'est la première fois dans le monde de l'électro qu'on retrouve 4 DJ unis sur un groupe. Le groupe où il y a eu plus de 2 DJ, ça a été Swedish House Mafia, qui s'est séparé, chacun de leur côté et tout ça. Et il me semble que bon, à un moment, Axel Ingrosso, pardon, je viens de comprendre que c'était les 2 DJ qui étaient restés, qui sont restés ensemble pour pouvoir continuer un petit peu le délire de Swedish House Mafia à leur façon. Ils sont revenus ensemble pour un dernier tour, il me semble. Là, il me semble que donc de leur côté, donc Dub Vision et Firebeats, qui sont plus dans le même style et le même délire un peu de musique, la même façon de faire, je pense, pour leur façon, leur son à entendre et tout. Ils ont décidé de se mettre ensemble et ont produit une première musique déjà, Best Part of Me, donc que je mettrai évidemment en extended mix comme promis. Voilà, je la mettrai juste après. Je mettrai après cette vidéo parce que j'en ai parlé, mais voilà, c'était pour vous dire que c'est cool quand même, je pense, de pouvoir avoir des naissances comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui s'y attendent peut-être ou qui s'y attendent pas du tout, et même eux, je pense peut-être que c'est un truc qu'ils ont voulu faire depuis très longtemps et qu'ils n'ont pas eu la chance, peut-être de faire au début où ils se disaient peut-être ça va pas le faire, mais au final ils se disent en se rendant compte du temps qu'ils y passent, bah, ils veulent s'y mettre vraiment à donf. Donc ça c'est cool. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo un peu pour ça et pour me justement le fait de revoir tout ça un peu de quand même ce monde de la musique. Moi c'est ce qui me fait quand même de moi, je le redis, je suis né avec beaucoup de trucs où genre je suis né dans l'électro total, genre je suis avec David Guetta depuis le début, enfin je le suis parce que voilà, et c'est avec lui que je me repère le plus. Mais en dehors de tout ça, justement de tout ce qui est les noms qu'on connaît maintenant comme Martin Garrix, Bob Sinclair, Laurent Wolf, Antoine Clamaran et bien d'autres, que ce soit des anciens, des nouveaux, à force, en fait, c'est une grande famille et je pense qu'ils continuent toujours à exister, en fait, mine de rien. Et même quand ils sont dans l'ombre, je pense que ça travaille toujours, ça bosse toujours. David Guetta, il a sorti un album qui s'appelle Seven. Et enfin, je sais pas, je me dis même quand à un moment on se dit peut-être qu'on n'entend pas parler, que c'est pas vraiment si connu que ça, mais pourtant je pense qu'il y a vraiment du monde derrière, parce qu'on a qu'à voir en fait de toute façon les festivals tels que Coachella, Tomorrowland, le Burning Man Festival, Sun Goa et ainsi de suite. C'est un truc de ouf. Je crois que mon rêve, en fait, vraiment un gros rêve que j'aimerais, ça c'est sûr, ça le faire une fois, c'est partir à Tomorrowland. Ouais, ouais ça, totalement, je crois. Ouais. À Tomorrowland, là,
Je crois que ce serait le Saint Graal ou Ultra Music Festival, un truc de taré, genre où ça réunit plein de DJ en je sais pas combien de week-ends et il y a un monde de ouf et je crois que la moitié de la population de l'électro vient là-bas et je pense que c'est un moment magique et extra. Et en fait, il y a un truc qui m'a interpellé aussi, c'est à Disneyland de Paris. Pour ceux qui se demandent, il y a l'Electroland qui a commencé à ce moment-là, qui a commencé depuis l'année dernière. Ça s'est installé à la Tour de la Terreur. Ils en font pendant un week-end entier une piste justement d'électro où des DJ se présentent sur des sets. Et j'avais vu ça l'an dernier, ça m'avait assez étonné. Et justement, je trouvais ça cool pour un parc d'attractions pardon, tel que Disneyland, justement. Le côté féerique et tout ça, c'est une chose. Mais je pense que les DJ, le fait de pouvoir se rendez-vous là-bas et de se taper un gros mix avec Mickey et tout, mais ah, je trouve ça. C'est un trip, c'est vraiment un trip. Et je pense que c'est un truc qui me ferait moi plaisir, même si je dois aller là-bas ou un truc comme ça. Enfin, je pense de toute façon qu'il y aura plein de choses qui vont se faire et qui vont venir. Je continuerai à filmer de plus en plus, montrer en caméra vidéo ma vie quasiment en vidéo, mesdames et messieurs. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous faire cette vidéo qui pour moi me semblait importante. Et puis voilà, et puis tout ça à dire. En même temps, je vous fais de grosses dédicaces pour ceux qui me reconnaissent et tout ça. Et puis, comme d'habitude, on continue, l'aventure continue. Donc, je mettrai quelques musiques, je pense, pendant un temps pour me souvenir en tout cas de tout ça et de comment c'est parti. Parce qu'en fait, c'est limite grâce à la formation de métaphores, je vous jure que je me suis dit dans ma tête, à la base, t'as vu les trucs électro et tout, t'es quand même toujours quand même branché là-dessus. Il y a ce côté qui reste vraiment, même vous vous rendez peut-être pas compte, mais en dehors et tout. Euh, je, je continue un peu à mixer en dehors de tout ça en fait. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai perdu mon disque dur externe, j'ai plus de fichiers dedans, j'ai plus vraiment la mémoire. Et je continue derrière pourtant à faire des trucs et FL Studio ça me passionne toujours autant. Donc voilà, ça fait du bien d'être dans l'électro et je me rappelle que c'est quand même sur le début de la chaîne que j'ai commencé vraiment comme ça en fait. Au départ c'était quand même ça. Donc voilà, après c'est comme j'ai dit, ma chaîne est vraiment la plupart du truc quand même est faite de musique, d'extended mix, de remix ou de reprise, de VIP mix, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, il y a des clean mix, alors les clean mix c'est quand c'est de bonne qualité et qu'il n'y a pas de coupure ou pas de truc, parce que voilà, pour ceux qui se demandaient. Et puis voilà, donc je vous mettrai après la truc de rap et enfin il y a plein de choses qui arrivent quand même. Là sur la fin de l'année on a réussi à faire les plus gros trucs que je voulais faire et voilà. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi je regarde l'écran toutes les 5 secondes parce qu'en fait je vous explique, je suis obligé de vous montrer ça. J'ai pas le choix. Je suis obligé de vous montrer ça. Je vous présente mon équipe de personnages de GTA V. Alors je vous explique. Là en fait il y a une dame. Attendez. Je vais vous montrer. Pourquoi ça marche pas? Attendez. On est au bug. Ah ouais. Donc en fait, je suis là où en fait où il y a le terrain des hippies. Je sais pas si vous voyez où il est. Ah ben évidemment, il se rejoint là-bas, hein. Donc voilà. Je suis là-bas. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de trucs ou je sais pas quoi, ou de hippies ou de délire, il faudrait que je vous fasse la vidéo des teufeurs et des youtubeurs. Donc voilà, enfin bref, là où il y a le camping-car et tout ça, et on est dans le désert de. Attendez, je vous montre à la carte, ce sera plus rapide, attendez. Hop. Ah, je peux vous dire que c'est agréable de jouer en grand écran. Donc sur la carte, on est où là? Je sais pas si vous arrivez à voir. On est là, hein. Voilà, je vous montre vite fait. Là, la vidéo elle part sur de la musique puis elle termine sur du GTA quoi. Sans déconner. Alors attendez. Là, hop, voilà, donc bon, je sais pas si vous voyez bien, on est à Sandy Shore. Je connais pas. Voilà, ça c'est le petit terrain qu'il y a là sur l'immense carte de ce jeu de ouf, voilà, de ce jeu de tarif, bref. Donc voilà, on est là-bas et je voulais vous dire que voilà, nous là on a le perso là. Donc là en fait c'est moi le perso que vous voyez, c'est celui-là. Moi je suis vraiment celui-là en fait. Et les persos derrière en fait c'est un peu l'équipe que j'ai formée, voilà, une dame et un monsieur. Enfin bref. Je vous ferai des vidéos sur GTA, je pense, parce qu'il y en a qui vont peut-être me le demander, et j'en ferai franchement. Au niveau des graphismes et tout, il y en a qui me disent qu'ils sont pas très bof, alors en fait c'est parce que, comme je l'ai dit, je suis obligé de réduire au minimum mes graphismes de ouf sur le PC, et en plus je l'ai boosté avec un truc derrière, un logiciel spécial, et pourtant je suis sur Windows 10, et j'ai quand même besoin d'un truc de ouf pour le booster. GTA 5, c'est quand même le jeu le plus lourd que j'ai sur cet ordinateur et que j'ai réussi à faire. Et je voulais préciser que
Locked in Syndrome, je vais quand même le dire en tant qu'affaire. Je l'ai terminé, voilà. Il y en a qui se posent peut-être la question. J'ai terminé Locked in Syndrome, donc désolé, hein, voilà. Bon, je fais cette vidéo comme ça, vite fait, voilà, en mode de freestyle. Et je l'ai terminé, voilà. Je voulais vous dire que j'ai terminé le jeu. J'avais dit que je vous ferais une vidéo là-dessus, donc je vous en ferai une. Où je retrace tout le début du jeu et je vais pouvoir vous l'expliquer, je pense, correctement en fait, parce que ce jeu il tient la route vraiment. Et limite, je pense qu'il est euh, plus compliqué, mais sur le coup, on comprend mieux le gars. Enfin bref, je vous dirai. Donc je ferai ce jeu et il y a plein d'autres jeux que je vais vous faire. Et Ben and the Ink Machine que j'ai promis. Je vais essayer de choper, je crois, le cinquième chapitre parce qu'en fait il y a 5 chapitres à télécharger en dehors du jeu lui-même en DLC. Donc je vais vous télécharger le cinquième et attendre d'avoir peut-être les 5 pour vous le proposer en tout cas. Enfin, peut-être pour Noël ou on verra. En tout cas, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. On continue comme ça, alors il va percher, on est 367 abonnés, merci à vous toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était l'effet spécial le plus ouf de l'année, voilà.